Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Histoire d'imprévu. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode sur notre festival Francocénie, car nous allons un petit peu revenir sur cette belle aventure qui s'est déroulée du 3 au 5 avril dernier, avec donc notre service civique, Cécile Costa. Cécile, est-ce que tu peux nous faire part du coup alors de tes premiers retours à chaud suite à l'organisation et au festival en lui-même ? Alors, mes premiers retours à chaud après le festival, c'est waouh! Qu'est-ce que c'est intense. je pense, moi je parle en termes d'organisation, mais je pense même que les participants, pour eux, c'était très intense aussi. Naïvement, malgré le fait que tout le monde au théâtre de l'imprévu m'ait dit que c'était vraiment super intense ces 3 jours de Francocénie, je me suis dit non, mais ça va aller. Eh bien, il et elle avaient raison. C'était vraiment très très intense et fallait investir beaucoup d'énergie, mais au final pour que ça en vaille le coup, parce que aussi la chouette chose, c'est qu'on a eu des retours globalement super positifs sur le festival, sur la participation des troupes, donc ça nous fait super plaisir qu'ils aient passé un bon moment. Mais oui, à chaud, beaucoup d'énergie, très intense. C'était super. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué avant et pendant le festival ? Alors, ce qui m'a le plus marqué avant, je saurais pas trop le dire, mais je pense que c'est plus un peu le passage des échanges de mails à rencontrer les troupes pour de vrai. Ça m'a pas mal marqué. Je trouvais ça assez chouette de rencontrer ces personnes avec qui j'échangeais par mail pendant des mois et de enfin pouvoir les rencontrer. Ça m'a pas mal marqué. Et puis pendant le festival, moi, ce qui m'a marqué, c'était les spectacles. J'étais vraiment ébahie et très impressionnée de la qualité des spectacles. Parce que l'an dernier, en tant que bénévole, j'avais pu assister à certains spectacles, mais pas à tous. Et donc, je ne savais pas que tous les spectacles étaient aussi géniaux les uns que les autres, que ce soit dans le jeu des comédiens et des comédiennes, que ce soit dans les mises en scène, les costumes. Enfin, vraiment, j'étais bluffée. Et puis le choix des pièces aussi, il y avait des pièces super intéressantes, il y avait des créations originales. Enfin, vraiment, j'étais bluffée, j'étais trop contente. Et puis surtout, ça m'a donné très envie de refaire du théâtre, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et ouais, ça m'a juste donné envie de repratiquer le théâtre. Et qu'est-ce que tu vas retenir de cette expérience ? Ce que je vais retenir de cette expérience, je pense, c'est la capacité des jeunes à réussir à créer du lien en 3 jours. Je trouve ça génial. Vraiment, des jeunes qui viennent de 6 pays différents, avec des cultures complètement différentes, qui parlent pas forcément tous la même langue, enfin qui parviennent à échanger autour de la francophonie et du théâtre, mais qui au final ont tellement de choses de différentes et qui parviennent à échanger et à tisser des liens, à créer des amitiés. Enfin, ça, j'étais vraiment... Je pense que c'est ce qui me marquera le plus de ce festival. C'est vraiment la capacité des participants et participantes à réussir à créer du lien. C'est vraiment très impressionnant. Est-ce que tu penses que les initiatives européennes telles que le festival pour les jeunes européens sont importantes aujourd'hui ? Et pourquoi ? Ah oui, absolument. Moi, je pense que ce festival, parce qu'il permet effectivement à la fois de permettre à des jeunes de pratiquer le théâtre en français, mais surtout, ça permet de créer du lien entre des Européens de différents pays, et nous, dans notre cas, au-delà de l'Europe, puisqu'on avait une troupe tunisienne cette année. Mais oui, pour moi, c'est crucial. Et c'est pour ça que je suis très contente aussi qu'on ait réussi à établir un partenariat avec Eurodesk cette année. Moi, ça me tenait très à cœur, parce que le Francocénie, c'est une opportunité pour les jeunes de mobilité et de voyage au sein de l'Union européenne, d'échanger entre Européens. Mais au final, des opportunités, il y en a tellement, et les jeunes ne sont pas au courant de toutes les opportunités qu'ils et elles peuvent avoir. Donc pour moi, avoir ce partenariat-là, c'était très important pour moi. Ça nous a permis de pouvoir présenter aux jeunes ce dont ils peuvent bénéficier, qu'est-ce que l'Union européenne propose pour les échanges européens. Enfin oui, pour moi,
une initiative comme le Franco-Tennis, c'est vraiment crucial. Et je sais qu'il en existe beaucoup d'autres. Mais voilà, et c'est pour ça, c'est parce que c'est tellement important qu'il faut continuer. Il faut que le Franco-Tennis continue encore d'année en année. Donc oui, absolument. C'est très important pour moi. Moi, par exemple, si ce n'était pas pour des programmes européens, je ne serais jamais arrivée en tant que service civique pour le Franco-Tennis cette année. Parce que moi, finalement, mon attirance, mon attrait pour la République tchèque, il s'est développé grâce à mon Erasmus, programme européen, que j'ai fait il y a quelques années. Et c'est comme ça que j'ai essayé de trouver des stages, du travail en République tchèque. Enfin, vraiment, toutes les initiatives européennes pour la jeunesse, elles sont hyper importantes, et le Franco-Tennis y compris. Alors, le service civique, une belle aventure selon toi ? Oui, une belle aventure, en tout cas pour moi. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un service civique comme celui-là, parce que, pour moi, ce service civique-là, personnellement, il cochait un peu toutes les cases. C'était une mission de service civique culturel, associée au théâtre, dans un pays étranger, et en plus en République tchèque, qui est le pays étranger dans lequel je voulais aller. Donc pour moi, c'était une très belle aventure. Et je pense que je ne peux que recommander aux gens de faire des services civiques à l'étranger. Je pense que le service civique, c'est vraiment un chouette moyen de voyager et d'explorer un nouveau pays. Parce que généralement, quand on est jeune, quand on imagine mobilité internationale, on pense souvent aux Erasmus en université, mais en fait, il existe plein d'autres choses. Et le service civique, c'était une très belle aventure pour moi. Et j'espère, pour les autres services civiques de France, que c'est une aussi belle aventure que celle que moi j'ai pu expérimenter en tout cas. Et quels sont tes plans pour la suite ? Alors pour la suite, donc moi là je vais chercher du travail. Et idéalement, moi j'aimerais beaucoup trouver du travail en République tchèque, dans le monde de la culture. Je sais que c'est pas facile, d'autant plus que j'apprends le tchèque, mais j'ai pas un niveau de tchèque C1, hein, je suis toujours au niveau A1. Mais oui, m'insérer dans le monde de l'emploi, idéalement en République tchèque. Et dans la culture, voilà, je fais un petit coucou à l'Institut français de Prague s'il m'écoute. S'il y a un poste qui se libère, moi je suis preneuse. Mais oui, voilà, la vie d'adulte à 100%. Parce que en service civique, l'avantage, c'est qu'on se sent encore un peu jeune, entre guillemets. C'est vraiment la période de transition entre les études et le travail. Donc, je me sens pas encore adulte à proprement parler. Mais là, oui, chercher du travail, ouais, là, je suis en plein dedans, là. Là, je suis adulte confirmée. Cécile, veux-tu rajouter quelque chose pour clore cet entretien ? Eh bien, merci. Je pense merci à beaucoup de gens. Déjà aux participants du festival, parce que vraiment, ils ont été adorables tous, autant les uns que les autres. Je suis super contente d'avoir pu les rencontrer pendant ces 3 jours. Même si, voilà, moi j'ai couru un petit peu partout. Pendant le festival, j'ai pas eu le temps d'avoir de longues discussions avec tout le monde. Mais voilà, merci aux participants, merci à nos partenaires de nous avoir soutenus pour ce festival. Et sans eux, on peut pas organiser un festival aussi qui a autant de succès. Merci à l'équipe du Théâtre de l'Imprévu aussi, parce qu'on est tous ensemble sur le projet, parce que voilà, on parle de moi, mais on est 3 derrière le Franco-Tennis, 6 avec l'équipe artistique. Donc oui, ouais, merci au Théâtre de l'Imprévu. Et puis j'ai hâte de voir ce que le Franco-Tennis va devenir dans les années à venir. Merci beaucoup Cécile d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, et nous te souhaitons le meilleur pour ton avenir. Pour la prochaine édition de notre festival, restez connectés, les dates ne devraient pas tarder à arriver. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Histoire d'imprévu. À bientôt!